équipes, Fortuneo Samsic, Emira, Bora, Groupama FDJ, Cofidis, ou Anti, sur 22, une de moins que l'an passé, ont réussi à terminer le Tour de France au complet, à 8 coureurs. Le bilan des équipes, dans l'ordre des gains. Sky, l'équipe britannique a atteint l'objectif. En course, le maillot jaune, Thomas, a sorti de 2 victoires d'étape, une place sur le podium, Froome. Mais le tout dans une ambiance mitigée, entre applaudissements et hostilité. Sunweb, honneur à Dumoulin, seul vrai challenger de Sky. Deuxième à Paris, vainqueur d'une étape, le Néerlandais a été digne de son statut. Malgré les difficultés de son équipe, privé de Kelderman, forfait, puis de Matthews, abandon. Lotto NL, Roglic a des raisons d'être satisfait, 4e et 1 victoire d'étape. Twijge Swedjek, 5e, a fait son meilleur tour et Groenewegen a gagné 2 étapes. Les Oranges sont à la fête. Quick-Step, 4 étapes, 2 pour Gaviria, 2 pour Alaphilippe, et le maillot à poids, Alaphilippe. La formation belge a tenu le devant de la scène, jusqu'à la chute la plus spectaculaire, Philippe Gilbert dans les Pyrénées. Bora, Sagan encore et toujours. 3 étapes, le maillot vert pour la 6e fois, record, et la touche émotion pour le courage mis par le champion du monde à rallier Paris après sa chute. Majka a essayé sans réussite. Movistar, le classement par équipe n'est qu'une consolation par rapport aux ambitions de départ. Quintana s'en tire par un succès d'étape, Valverde et Landa par des attaques de loin en montagne. Le trident était édenté. Emira, Dan Martin, champion pour surmonter les coups du sort, et Christophe ont gagné chacun une étape. Le bilan est honorable, à défaut d'être à la hauteur des moyens du groupe émirati. Bahreïn, la chute de Nibali, impeccable jusqu'à son abandon au soir de l'Alpe d'Huez par la faute d'un spectateur, a tout changé. La 2e place au classement par équipe prouve la bonne préparation du groupe. Aigle de R la mondiale, Bardet a fait face au coup du sort, aux abandons de ses coéquipiers et aux contretemps. Le premier Français du Tour confirme sa régularité au plus haut niveau, 6e. Il reste la dernière marche, la plus haute. Trek, Degenkolb, renaissant sur les pavés de Roubaix, sauve le bilan d'une équipe qui a beaucoup tenté et souvent échoué. À l'image de Mollema, entreprenant mais très brouillon. Ou Anti, des moyens limités mais du cœur à revendre. La formation belge, souvent vue dans les échappées, a justifié son invitation. Même si Guillaume Martin, son chef de file, a souffert, côte cassée, 21e. BMC, omniprésente dans la première moitié, victoire dans le chrono par équipe, Van Avermaet en jaune, beaucoup plus discrète ensuite. L'abandon de Porte au matin de l'étape des pavés explique ce tour à double face. Astana, d'une précision chirurgicale pour chasser les étapes de transition entre Alpes et Pyrénées, Frel et Cornissen ont fait oublier Fuglsang, en retrait au classement général par rapport à ses espérances, 12e. Groupama FDJ, Pau, heureusement. Le sprint victorieux de démarre entre 2 étapes de montagne fait oublier le bilan d'ensemble plutôt passable, en l'absence de Pinot. Gaudu affiche des promesses, Mollard tient son rang. Direct Énergie, le groupe de Bernardo est fidèle à sa marque de fabrique, l'esprit d'entreprise. Mais il manque la victoire que Calmejean, victime de sa fougue, a seulement approché. Fortuneo Samsic, l'équipe bretonne a dépendu de son leader,
Barguil, qui a cherché à retrouver son niveau de 2017. En vain, malgré de nombreuses tentatives. Un échec. Cofidis, la réussite a fui l'équipe nordiste, dynamique et entreprenante sur des terrains différents. Herrada déçoit mais Laporte s'installe parmi les très bons sprinteurs du peloton. Mitchelton, le choix de tout miser sur Adam Yates s'est retourné contre l'équipe australienne, victime des chutes de son leader. Nive, débordé par Thomas à la Rosière, a failli sauver le tableau. Katusha, une édition à oublier entre dissensions internes et les contre-performances de quitter l'avance en abandon. Zakharine, 9e à Paris, et Polite se sont repris en fin de tour. Lotto, notre tour est raté, reconnaît Marc Sergent, le patron sportif de l'équipe belge qui termine à 3 coureurs. Benoît a abandonné très tôt et Greppel, son autre carte majeure, a été dominé dans les sprints. Dimension data, loin de son meilleur niveau, Cavendish est sorti dignement du Tour dans les Alpes, hors délai. Ses coéquipiers ont très peu pesé sur la course. EF Drapac, à l'opposé de sa réussite de l'année passée, deuxième, Uran a disparu après sa chute sur les pavés. L'équipe américaine a surtout fait parler par l'Odyssée de Craddock, qui a couru et bouclé le Tour malgré une fissure à l'omoplate.